On va continuer ensemble avec la suite de la matière, donc section 3.2.4, 3.2.5. 3.2.4, il n'y aura pas grand-chose à dire parce que cette section-là avait pour but là, notamment d'expliquer deux résultats qui allaient être utiles pour prouver les formules de dérivation. Mais comme on fait le cours à distance, j'ai pas envie de faire les preuves de dérivation pour rien, donc on les fera pas ces preuves-là, ce qui veut dire que ces limites-là, on n'en aura pas besoin particulièrement. Ce qui veut dire qu'on va juste les survoler très rapidement pour pouvoir passer à la section 3.2.5. Donc, en 3.2.4, on donnait deux limites particulières. Limite lorsque t s'approche de 0 de la fonction sin de t divisé par t. Cette limite-là, on va accepter le résultat qu'elle est égale à 1. C'est une limite particulière qui existe en calcul différentiel. Et on a aussi la limite lorsque t s'approche de 0 de la fonction cos de t moins 1 sur t. Cette limite-là vaut 0. Encore une fois, une limite particulière, mais nous, on n'en aura pas besoin dans nos preuves parce qu'on ne fera pas de preuves pour nos théorèmes. On les accepte sans preuve étant donné qu'on fait le cours à distance. Ceci étant dit, maintenant qu'on sait où est passé le vidéo de 3.2.4, on se lance dans 3.2.5, on va se lancer dans les formules de dérivation. Formules de dérivation de fonctions trigonométriques. On en connaît déjà pas mal des formules de dérivation, mais là on en rajoute quelques-unes pour pouvoir se permettre de dériver des fonctions trigo aussi. Donc, théorème 3.9, première formule de dérivation qu'on rencontre, c'est celle-ci. On se dit que si on a une fonction u de x qui est une fonction dérivable, ben alors là, la dérivée de sin de u de x, ce sera égal à cos de u de x fois la dérivée de l'intérieur fois la dérivée de u de x. Donc, en d'autres termes, dérivée de sin, c'est cos. On n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur et on est capable d'effectuer ces dérivées-là sans trop de problèmes. Faire un exemple, fonction sin de x carré plus 2x moins 1. À ce moment-là, la dérivée de f par mon théorème 3.9, c'est directement cos de x carré plus 2x moins 1 fois la dérivée par rapport à x de ma parenthèse de mon intérieur x carré plus 2x moins 1. Dans ce cas-ci, on peut effectuer le calcul. Cos de x carré plus 2x moins 1 fois dérivée de x carré plus 2x moins 1, ben x carré ce sera 2x, 2x ce sera 2, et 1 c'est 0. Donc voilà, on vient d'effectuer la première dérivation d'une fonction trigo. On pourrait réorganiser les termes pour que ce soit plus joli. Là. Dans ce cas-ci, on pourrait faire 2x plus 2 fois cos de x carré plus 2x moins 1. On peut aller plus loin là encore, même faire 2 fois x plus 1 fois la cos de x carré plus 2x moins 1. Et on a une dérivée pour la fonction trigonométrique initiale. Ce qui est important de comprendre dans ce cas-ci, c'est que la dérivée de sin, c'est cos, et qu'on n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur. Je vous dis ça comme ça parce que tantôt, on va voir la dérivée de cos, puis on va voir que la dérivée de cos, c'est un petit peu différent. Ce ne sera pas sin, ça va être moins sin. Donc, on voit ça tantôt dans le théorème 3.10. Pour l'instant, on va faire la question claire. Je vous invite à les essayer. Je vais les écrire au tableau, puis on pourra faire la résolution par la suite. Question claire 3.13, je vous invite à les essayer. Vous avez deux dérivées à trouver. Dérivée de f de t qui est égale à sin de ln de t. Et dérivée de g de x qui est égale à moins 3x carré fois sin de 2x. Faites pause, gribouillez ça sur une feuille de papier, puis on revient ensuite avec la démarche. On se lance avec le a. Le a, assez simple là, quand même, dans ce cas-ci, on a un sin d'une fonction directe. Fonction ln de t, c'est une fonction qui se dérive sans trop de problème. Donc on peut tout de suite se rendre dans la dérivée de f de t. Dérivée de sin, c'est cos, fois dérivée de, donc cos de ln de t, fois la dérivée par rapport à t de la fonction ln de t. Dérivée de ln de t, on revient un peu là, dans le chapitre 3, section 3.1. On parlait de fonction exponentielle, fonction logarithmique. Fonction ln de t, c'est la fonction logarithme naturel de t. Sa dérivée, c'est 1 sur t. Donc, on a le cos de ln de t fois 1 sur t, qui nous donne cos de ln de t divisé par t directement. Vous devriez être arrivé à cette solution-là.
Évidemment, il y aurait des restrictions à ajouter parce que ln de t n'est pas défini pour toute valeur de t, mais comme on ne définit pas de restrictions dans le problème, on ne se cassera pas le basic à aller chercher les restrictions ici. En gros, on veut s'assurer que, notamment, on ne divise pas par 0, mais aussi que ce qu'il y a dans l'argument de ln ne fait pas planter notre ln, donc finalement que t est plus grand que 0 strictement. On s'en va en b. b, g de x est égal à moins 3x carré sin de 2x. Ici, on a une multiplication de deux fonctions, disons moins 3x carré et la fonction sin de 2x, donc la dérivée de g de x. Ce sera égal à la dérivée par rapport à x de moins 3x carré fois sin de 2x plus moins 3x carré fois la dérivée par rapport à x de sin de x. On se souvient que sin de 2x, pardon. On se souvient que dérivée est un produit, on va aller chercher chacun des termes dérivés, puis multiplier ça ensemble. Dans ce cas-ci, dérivée de moins 3x carré, vous devriez être capable de faire ça, ça va vous donner moins 6x, encore fois sin de 2x. Ensuite, le plus ici va s'annuler avec le moins. On multiplie par la dérivée de sin de 2x, donc cos de 2x, fois la dérivée de 2x, directement 2 dans ce cas-ci. Donc on obtient moins 6x sin de 2x, moins 6x carré, cos de 2x. On peut réarranger nos termes ici pour que ce soit plus joli. On va sortir moins 6x. Il va nous rester sin de 2x plus x cos de 2x. Tout simplement. Donc ça ici, ce sera la dérivée de la fonction g de x qu'on avait initialement. On continue avec deux autres exemples de situations particulières avec les sines. Remarquez que j'ai sauté l'exemple 3.40. C'est un quotient très simple avec des fonctions assez faciles à les dériver. Donc je vous laisse travailler ça. De toute façon, vous l'avez dans le manuel, vous êtes capable de suivre avec ça. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est plus de parler de l'exemple 3.41 et de l'exemple 3.42. Donc, on va voir qu'on peut combiner là, des puissances de fonctions avec des fonctions trigonométriques. On peut aussi combiner des exponentielles avec des fonctions trigonométriques, puis utiliser la dérivation logarithmique qu'on a vu un peu plus tôt dans le chapitre 3. On y va donc avec l'exemple 3.41. Dans cet exemple-ci, on a un y qui est égal à la fonction sin carré de 2x plus 1. Faites attention, le sin exposant 2 de 2x plus 1, c'est la même chose que sin de 2x plus 1, tout ça exposant 2. C'est une façon d'écrire l'exposant 2 pour les fonctions trigonométriques. Vous allez revoir ça assez souvent en mathématiques. Avec ça ici, on cherche à trouver des y, des x. Dans ce cas-ci, on a une fonction exposant quelque chose. Donc, on va se fier à nos formules. Dans ce cas-ci, on va trouver donc l'exposant 2 fois sin de 2x plus 1 fois la dérivée de l'intérieur de ma parenthèse, donc dérivée de sin de 2x plus 1. On se souvient qu'on a vu ces formules-là. Lorsqu'on a une fonction à une certaine puissance, on fait la dérivée d'une puissance normale, donc l'exposant fois la fonction avec un exposant moins 1, et on multiplie par la dérivée de l'intérieur. C'est ça ici qui apparaît dans ce cas-ci. On continue la résolution. 2 sin de 2x plus 1 fois la dérivée de sin de 2x plus 1. Ben, la dérivée de sin, c'est cos, fois la dérivée d'intérieur, dérivée de 2x plus 1, c'est tout simplement égal à 2. On regroupe nos termes, 2 fois 2, donc 4, sin de 2x plus 1, cos de 2x plus 1. C'est pas plus compliqué de dériver une fonction trigonométrique avec un exposant, tant et aussi longtemps qu'on se souvient de nos formules de base, on peut s'en sortir puis aller chercher la dérivation ensuite de notre fonction trigo sans trop de problème. Continue avec l'exemple 3.42, celui-là un peu plus complexe quand même. Hein? On a une fonction trigonométrique exposant une fonction en x. Donc dans ce cas-ci, si j'essaie de trouver dérivée de y par rapport à x directement, j'ai aucune façon d'aller chercher ça en ce moment, autre que la dérivation logarithmique. Donc je vais poser ln des deux côtés de l'équation.
Du côté droit de l'équation, comme j'ai un exposant dans mon paramètre de ln, je vais pouvoir l'envoyer à l'avant. J'obtiendrai ln de y qui est égal à x carré ln de sin de x. À ce moment-là, je peux appliquer la dérivée des deux côtés. Dérivée par rapport à x de ln de y va être égal à la dérivée par rapport à x de x carré ln de sin de x. J'effectue la dérivation des deux côtés pour construire une nouvelle équation, puis de cette façon-là, je vais pouvoir isoler dy dx. On se rappelle que c'est le principe de notre dérivation logarithmique. Parce que si dérivé par rapport à x de ln de x, c'est 1 sur y fois la dérivée de y par rapport à x. Et de l'autre côté, dérivé de ce produit-ci, on va avoir dérivé par rapport à x de x carré fois le ln de sin de x plus x carré fois la dérivée par rapport à x de ln de sin de x. Et là, il manque une parenthèse. Mais mon tableau ne veut pas. Donc, on va accepter qu'il manque une parenthèse, puis qu'elle est là, on la voit dans notre tête. On continue avec ça. Ici, on va essayer de simplifier un petit peu nos expressions. On a quand même beaucoup de choses dans ces expressions-là. Donc, de ce côté-ci, on a encore 1 sur y dy dx. De l'autre côté, dérivée de x carré, c'est 2x fois le ln de sin de x. Ensuite, x carré, ça n'a pas bougé. Dérivée de ln de sin de x, ce sera 1 sur sin de x fois la dérivée par rapport à x de sin de x. Donc ça se complexifie encore un petit peu. On continue 1 sur y dy dx qui est égal à 2x ln sin de x plus, et là je vais mettre mon x carré avec mon sin x juste pour simplifier l'écriture pour que ce soit moins long, x carré sur sin x fois la dérivée de sin de x qui est tout simplement cos de x dans ce cas-ci. Il me reste à isoler y. Je vais effacer mon tableau à gauche pour qu'on puisse avoir plus d'espace parce que là, je suis bas, puis sous coup de poignée. Donc, on va se donner un petit peu de chance de voir ce qu'on est en train de faire. Donc, on continue ici. Dans ce cas-ci, maintenant, comme j'ai tout trouvé, il me restera à isoler dy dx, en particulier dy sur dx. Ce sera égal à ce que j'ai à droite de mon équation ici. Donc, 2x ln sin de x plus x carré cos de x sur sin de x, le tout divisé par y. Et y, c'est égal à notre fonction initiale, donc dans ce cas-ci, dy dx, ce sera égal à j'ai divisé par y, mais c'est multiplié par y que je voulais dire. Je m'excuse. Revenez juste un petit peu en arrière. On multiplie parce qu'on divisait ici. Donc pour l'annuler, on doit multiplier de l'autre côté. C'est mon erreur, je m'excuse. On voit ça comme il faut. Il ne faut juste pas se tromper ici. Et ici, on va avoir 2x ln sin de x plus. Et là, il y a quelque chose qu'on peut faire. Parce que cos de x sur sin de x, c'est la même chose que cotangente de x. Donc on va simplifier ça comme étant cotangente de x. Et on remplace y par sa valeur sin de x exposant x au carré. Il n'y a rien à faire pour simplifier ça. Il n'y a rien de plus joli là, à ce moment-là. Ça va tout être à peu près similaire. Donc ça ici, ce sera la dérivée de notre y. On avait une fonction trigo exposant une fonction en x. Pas le choix d'aller chercher la dérivation logarithmique. On se construit l'équation avec la dérivation logarithmique pour faire disparaître, entre guillemets, là, notre exposant. On le fait apparaître devant notre expression. Puis on peut dériver de chaque côté. En dérivant de chaque côté,
on se retrouve avec une équation plus ou moins jolie dans laquelle on va isoler des y dx. Une fois qu'on a notre expression des y dx isolée, on peut remplacer notre y par ce que ça vaut, essayer de simplifier les termes le plus possible pour avoir une expression plus ou moins jolie. Là, on va s'entendre, c'est pas très joli comme expression, mais c'est plus beau que avoir à dériver ça sans utiliser la dérivation logarithmique. Donc maintenant, c'est à votre tour, exercice 3.8 aux pages 193-194. Essayez ça. Vous avez les solutions sur le portail, donc vous êtes capable de vous en sortir avec ça. Si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à m'écrire, on pourra regarder ça ensemble. Nous, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est continuer avec la prochaine formule de dérivation trigonométrique, donc formule pour la fonction cos cette fois-ci. On se dit la même chose qu'avec la fonction sin, si on a une fonction u de x qui est dérivable, ben à ce moment-là, la dérivée de cos de u de x, ce sera égal à moins sin de u de x fois la dérivée de u par rapport à x. Qu'est-ce qui a changé par rapport à la première formule de dérivation trigonométrique qu'on a vue? Tantôt on avait sin, on est tombé sur cos. Là on a cos, on est tombé sur sin, mais on doit rajouter le signe négatif. C'est important, si vous oubliez votre moins, ce qui va probablement arriver au moins une fois, vous n'allez pas avoir la bonne réponse, puis ça va planter si vous faites des dérivés d'ordre supérieur. Donc assurez-vous que vous n'oubliez pas votre moins ici, c'est super important. Ce sont des fonctions cycliques, mais en dérivant, on a un cycle particulier. Donc cos, ça devient moins sin, et on n'oublie pas de dériver par de multiplier par la dérivée de l'intérieur aussi, quand on dérive notre cos. Ceci étant dit, on regarde un exemple. Un exemple assez simple, là, f de x est égal à sin de 2x fois cos de 3x. Dans ce cas-ci, on jumelle là, le sin et le cos, on va avoir les deux en même temps pour dériver. C'est pas grave, on est capable de faire ça, on connaît bien nos formules, donc on va être en mesure de réaliser ça sans trop de problème. Donc ici, sin de 2x fois cos de 3x, si je fais la dérivée de ma fonction f de x, je connais ma dérivée d'un produit, dérivée par rapport à x de sin de 2x fois cos de 3x plus sin de 2x fois la dérivée par rapport à x de cos de 3x. On effectue ces dérivés-là, on jumelle nos termes ensemble, on les regroupe pour voir qu'est-ce que ça donne, puis on aura notre réponse. Dans ce cas-ci, dérivée de sin de 2x, très facile, cos de 2x fois la dérivée de 2x, donc fois 2, fois le cos de 3x, de l'autre côté, sin de 2x, dérivée de cos, c'est moins sin, donc fois moins sin de 3x, fois la dérivée de l'intérieur, fois 3 dans ce cas-ci. On essaie de replacer ça pour voir qu'est-ce que ça va nous donner. Dans ce cas-ci, notre 2, on va l'envoyer en avant pour nos cos. Donc, cos de 2x fois le cos de 3x. On va essayer d'écrire un petit peu mieux. Comme ça. Et ici, lorsqu'on va multiplier nos deux sins ensemble, on a un moins qui va apparaître et un 3. Donc, moins 3 sin de 2x sin de 3x. Et là, on remarque que déjà, on a cos de 2x, cos de 3x. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble, ces cos-là? Non. Fonction de cosinus, si c'est pas le même argument, on ne peut pas mettre ça ensemble. Donc, cos de 2x fois cos de 3x, ça reste cos de 2x fois cos de 3x. De l'autre côté, même chose pour le sin. Sin de 2x fois sin de 3x. Est-ce qu'on peut mettre ça ensemble? Évidemment, non. On ne peut toujours pas le mettre ensemble parce que ce sont deux sins différents dans ce cas-ci. Donc, ça ici, cette moyennement longue équation-là, ça représente la dérivée de notre fonction sin de 2x fois cos de 3x. On a réutilisé la dérivée de cos de x à la fin de notre dérivation ici. Très simple, dérivée de cos, c'est moins sin. On n'oublie pas de multiplier par la dérivée de l'intérieur. Et ça se passe très bien pour la suite. Donc maintenant, ça sera le temps de faire la question éclair 3.14. Je l'écris sur mon tableau. Je vous laisse un peu de temps pour la faire. On fait la solution, puis ensuite de ça, on regardera quelques exemples sur la dérivation de cos. Voilà, question éclair 3.14, donc au bas de la page 194. Vous avez deux numéros à faire, deux dérivés à faire, deux dérivés de fonction cos. Donc f de x égale à cos de e exposant moins x, et g de t est égal à cos de 4t sur t carré. Donc, faites ça.
Prenez le temps de faire ça sur une feuille. Revenez après, on va faire la solution de ça, puis on verra c'est quoi les résultats pour les deux questions ici. On y va donc avec la question A. Question A, f de x égale cos de e exposant moins x. Donc, on a une fonction trigo qui est affectée sur une fonction exponentielle. Dans ce cas-ci, c'est une composition de fonctions. On connaît de toute façon notre dérivation pour le cos. Ça va nous permettre d'aller chercher cette dérivée-là. Donc, f' de x. On doit dériver cos de e à la moins x. Dérivée de cos, c'est moins sin. Et on doit dériver par rapport à x l'intérieur de notre fonction cos. Dans ce cas-ci, e exposant moins x. Moins sin de e exposant moins x, ça ne bougera pas. E exposant moins x, pas moins e. Mais la dérivée de e à la moins x, la dérivée d'une exponentielle, c'est toujours égal à exactement celle-ci, fois la dérivée de son exposant, donc dérivée par rapport à x de moins x, ce qui va devenir moins 1, qu'on va pouvoir annuler avec le moins sin qui est à l'avant. Si cette dérivée-là, c'est égal à moins 1, les moins vont s'annuler entre eux, il va nous rester sin de e à la moins x fois e à la moins x. On peut essayer de simplifier ça. Simplifier. Réécrire plus joli, en tout cas. Là. E à la moins x fois le sin de e à la moins x. Et ça, ça représente la dérivée de cos de e à la moins x. Faites attention. Si on dérive cos de e à la moins x, on obtient moins sin, mais comme le e est à la moins x, justement, le moins s'annule lorsqu'on dérive en bas. C'est ce qui est important de réaliser dans ces étapes-ci, dans ce cas-ci. On continue avec la question B. Question B, une autre fonction trigonométrique, cos de 4t sur t carré. Dans ce cas-ci, on a un quotient où, si on veut simplifier la vie, on a une multiplication avec un exposant négatif. Moi, je vous suggère toujours de faire ça. C'est beaucoup plus facile d'utiliser seulement la formule de multiplication plutôt que d'utiliser la formule du quotient. J'aime beaucoup plus celle-ci. Ça va mieux. Donc, moi, je passe par là. Dérivée de g de t à ce moment-là, ça devient la dérivée par rapport à t de cos de 4t fois t à la moins 2 plus cos de 4t fois la dérivée par rapport à t de la fonction t exposant moins 2. Dérivée de cos de 4t moins sin de 4t fois la dérivée de l'intérieur 4 fois t exposant moins 2. De l'autre côté, cos de 4t, ça n'a pas bougé. Dérivée de t à la moins 2, ça va nous donner moins 2t exposant moins 3. Je mets mon exposant à l'avant, je réduis cet exposant-là de 1 sur la variable qui m'intéresse. Je vais essayer de structurer ça pour que ce soit plus joli dans ce cas-ci. On va avoir moins 4 sin de 4t divisé par t au carré. T à la moins 2, c'est la même chose que divisé par t au carré. Donc, je l'envoie en dessous. Et de l'autre côté, donc je n'ai pas un plus, je vais avoir un moins. Mon moins 2 s'en va à l'avant. Cos de 4t divisé par t à la 3, parce que t exposant moins 3, c'est la même chose que divisé par t à la 3. Et là, ici, j'essaie de remettre ça ensemble dans une seule et même fraction. Donc, pour le mettre sur le même dénominateur, ici, il manque un seul t. Je vais multiplier mon numérateur par t. On va pouvoir mettre tout ça ensemble. Donc, en haut à gauche, j'aurai moins 4t sin de 4t. Ensuite, de l'autre côté, j'aurai moins 2 cos de 4t. Et on divise, bien sûr, par t exposant 3. Ici, bon, vous pourriez quand même là, sortir un 2 à l'avant de la parenthèse. C'est pas nécessaire. Moi, j'ai pas envie de le faire parce que je manque d'espace de toute façon sur mon tableau. Ce sera suffisant là, comme réponse, ça ici. Donc, on est parti d'un quotient. On l'a transformé en une multiplication. On a fait notre dérivation à partir de la formule du produit. Et on a réécrit tout ça sous la forme d'une seule et même fraction.
Vous auriez eu la même réponse avec la formule du quotient. Si vous n'avez pas eu la même réponse, revisitez votre démarche. Il y a peut-être une erreur qui s'est glissée dans cette démarche-là. Vous devriez obtenir exactement ceci dans ce cas-ci. On continue avec l'exemple 3.45. J'ai sauté 3.44 parce que, bon, c'est un cos sur un quotient de fonction. Vous êtes capable de faire ça sans moi. De toute façon, vous avez la démarche dans le manuel. Donc, on passe à 3.45, un exemple un petit peu plus intéressant. Y est égal à 4 exposant moins x fois le cos de 2x. Dans ce cas-ci, on a une fonction exponentielle qui multiplie une fonction trigo. On est capable de solutionner ça avec nos formules de dérivation directement. Dans ce cas-ci, dy dx, ce sera égal à la dérivée par rapport à x de 4 exposant moins x fois cos de 2x plus 4 exposant moins x fois la dérivée par rapport à x du cos de 2x. À ce stade-ci, je peux effectuer mes deux dérivées. Dérivée de mon exponentielle, pour faire ça, je vais revenir dans mes notes si je m'en souviens plus. On a une base 4 à l'exposant moins x. Dans ce cas-ci, la dérivée d'un exponentiel, c'est toujours 4. C'est toujours l'exponentielle elle-même fois le ln de la base fois la dérivée de l'exponentielle, donc dérivée de moins x dans ce cas-ci. On a besoin de faire la dérivée de l'exposant ici parce qu'on a un exposant négatif. Si c'était seulement x, on aurait tout simplement le 4 à la x fois ln de 4. Mais comme on a un négatif, on n'a pas le choix d'aller le chercher. Donc tout ça multiplié par cos de 2x. Et de l'autre côté, dérivée de cos de 2x, c'est égal à moins sin de 2x fois la dérivée d'intérieur, 2, tout simplement. On replace ça, on finit notre dernière dérivée, puis on devrait obtenir un résultat pour ceci. Donc, 4 exposant moins x ln de 4 fois la dérivée de moins x, c'est moins 1, fois la cos de 2x. De l'autre côté, on a un moins de notre sin qui va aller à l'avant. On a un 2 qui est ici, fois 4 exposant moins x, fois sin de 2x. Je fais une dernière structure, une dernière étape pour la première partie et ce sera terminé. Donc mon moins, je l'envoie à l'avant. Moins 4 exposant moins x fois le ln de 4, qui est aussi un chiffre. Vous pourriez changer ça comme un chiffre à virgule. Moi, j'ai pas envie. Je le laisse comme ça. Et on n'oublie pas de multiplier par cos de 2x. Moins 2 fois 4 exposant moins x. Sin de 2x. Dans ce cas-ci, on a deux termes, et ces deux termes-là sont tous les deux multipliés par moins 4 à la moins x. Je peux sortir ça à l'avant, et obtenir, pour le premier terme, ln de 4 cos de 2x, pour le deuxième terme, 2 sin de 2x. Donc on est capable de se rendre jusque-là avec notre exponentielle, avec notre dérivation dans ce cas-ci. Et on l'a fait avec des formules de base. Hein. Remarquez que je n'ai pas utilisé de dérivation logarithmique, j'ai pas eu besoin parce que ma base n'était pas une fonction de x, mais une constante dans ce cas-ci. Je suis capable de sortir la formule de dérivation directement. Ceci étant dit, dans les notes, on va sauter aussi l'exercice 3.46. Je vous invite donc à aller directement aux exercices 3.9. Vous pouvez faire ça. Exercice 3.9 à la page 197. Même principe que tantôt, ces exercices-là, vous pouvez les faire, sur un bout de papier. Vous avez les résultats sur le portail. Si jamais ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas, contactez-moi, on pourra régler le problème ensemble, voir qu'est-ce que vous ne comprenez pas, puis essayer de régler ce problème-là. Pour l'instant, j'efface mon tableau, on continue avec une prochaine formule de dérivation, celle de la fonction tangente de x. Donc, théorème 3.11, on termine pas mal toutes les fonctions trigonométriques qui nous restent. Dans ce cas-ci, on se place encore dans le contexte où on a une fonction u de x qui est dérivable, et on trouve le résultat que la dérivée de tan, ce sera égal à sec carré de u fois la dérivée de u. On va avoir la dérivée de cotangente qui va être égale à moins coséquente carré fois la dérivée de u. Dérivée de sécante qui va être égale à sécante fois tangente fois la dérivée de u. Dérivée de coséquente qui va être égale à moins coséquente fois cotangente fois la dérivée de u.
par rapport à x. Nous, on va regarder la preuve de tangente de u de x. Pourquoi? Parce que cette preuve-là, c'est vraiment directement un résultat de nos deux derniers théorèmes, 3.9, 3.10, donc dérivé de sin et dérivé de cos. On peut le trouver très facilement si on remplace tan de u de x par sa valeur sin sur cos. Même principe hein, pour les trois autres. Les trois autres, je vous les laisse en exercice si ça vous intéresse. On va voir plutôt celle de tangente pour s'assurer qu'on est capable de faire ça facilement avec nos dérivés. Donc ici, on commence en disant que tangente de u de x, c'est égal à sin de u de x sur cos de u de x. Ça ici, c'est aussi égal à sin de u de x fois cos exposant moins 1 de u de x. Et là, faites attention, cos exposant moins 1, c'est pas cos exposant moins 1, c'est pas là, la fonction inverse arcos, c'est seulement la fonction cos exposant moins 1, donc 1 sur cos finalement. Ici, j'ai pas voulu changer ça en séquente, parce que séquente, on l'a pas vu techniquement, donc on va utiliser seulement celle-ci pour trouver la dérivée de notre fonction. Donc ici, on pourrait l'appeler cette fonction-là, f de x. J'ai pas pensé, là, juste pour simplifier les choses, donc f' de x en dessous. Si je me fie à ça ici, ce sera la dérivée par rapport à x de sin de u de x fois cos moins 1 de u de x plus sin de u de x fois la dérivée par rapport à x. Et là, je vais manquer de place un petit peu. Ok. C'est pas super, mais bon, ça fonctionne. On sait ce que c'est, là, donc vous voyez rien, c'est certain, mais c'est la dérivée de cos moins 1 de u de x dans ce cas-ci. Donc on fait cette dérivée-là. On va écrire ça en deux étages parce que là, il y a beaucoup de choses qui sont apparues. Premièrement, dérivée de sin de u, ce sera cos de u de x fois du sur dx qu'on multiplie par cos moins 1 de u de x, faut pas l'oublier celui-là. Et de l'autre côté, sin de u de x, qu'on multiplie à la dérivée de cos exposant moins 1, donc moins 1 fois cos exposant moins 2 de u de x, fois la dérivée de l'intérieur, donc dérivée de cos de u de x. Il manque vraiment beaucoup de place, mon tableau est minuscule. On continue. Dans ce cas-ci, à cette étape-ci, cos fois cos moins 1, ça va s'annuler. Il va nous rester du sur dx. Notre plus va s'annuler parce qu'on a un moins 1 qui apparaît. Donc, moins sin de u de x cos moins 2 de u de x fois la dérivée de notre cos. Ça deviendra moins sin de u de x fois la dérivée de u par rapport à x. À ce moment-ci, si on continue avec cette démarche-là ici, du sur dx, le moins qui est ici va s'annuler avec le moins qui est là-bas, donc plus sin carré de u de x fois cos moins 2 de u de x fois du sur dx. Et on commence à avoir une démarche qui est presque terminée. On va se donner un petit peu d'espace, parce que cette preuve-là est relativement longue quand même, pour un minuscule tableau, disons. Là. Et ici, ce qui va être super important, c'est d'isoler du dx pour trouver le reste, pour réussir à aller à notre résultat de la dérivée de tangente. Donc, dans ce cas-ci, du sur dx, on l'isole, il va nous rester 1 plus cette expression-là. 1 plus sin carré de u de x divisé par cos carré de u de x. Pourquoi est-ce que je divise par cos plutôt que de multiplier par cos moins 2? Parce que ici, je veux pouvoir faire apparaître mon cos, j'en ai besoin pour finir mon équation. Cos à la moins 2, c'est la même chose que 1 sur cos au carré. Et ici, ce qui va être notre clé, notre dernière intuition, là, ce sera d'aller mettre tout ça ici sur le même dénominateur. Donc, ici, on va avoir cos carré de u de x plus sin carré
x qu'on divise par cos carré de u de x. Et la magie de la trigonométrie opère ici, parce que ce qu'on a au numérateur, cos carré plus sin carré, c'est une identité trigonométrique. C'est une identité trigonométrique. C'est une identité qui nous dit que cos carré plus sin carré, c'est égal à 1 divisé par cos carré de u de x. Et ça, c'est directement ici, 1 sur cos carré, c'est directement écrit, et égal à sec carré de u de x fois la dérivée de u par rapport à x. Ça ici, c'est le résultat qu'on avait pour la dérivée de tan. Donc, on sait que la dérivée de tangente est égale à sec carré. Et on est capable de le prouver relativement facilement. C'est juste long à faire. Ce pas des étapes qui sont particulièrement complexes. En remplaçant tan par sin sur cos. Vous pouvez faire la même chose pour cotangente. Vous pouvez faire la même chose pour sécante, pour cosécante et pour n'importe quelle fonction trigonométrique qui est définie à partir de sin et cos en réalité. Il suffit de bien placer nos dérivations pour que ça fonctionne en boucle. Donc ici, la preuve est terminée. On n'oublie pas notre petit carré. Ceci étant dit, c'était une preuve. Je ne vous demanderai pas nécessairement de savoir comment faire ces preuves-là, mais je m'attends à ce que vous soyez capable de retrouver nos résultats à partir de vos formules de dérivation. C'est pas si compliqué que ça en soi. Donc, ça se pourrait que je vous demande de faire quelque chose comme ça dans un des travails cette session-ci. Assurez-vous que vous êtes capable de faire ça. C'est pas si pire que ça. Il suffit de bien placer nos dérivations pour retrouver notre résultat initial. Donc, ceci étant dit, on fait quelques exemples, puis on poursuit avec la matière par la suite. Donc, on va faire ensemble deux exemples. L'exemple 3.49, on le fait pas, je vous laisse le lire, c'est pas plus compliqué que ça. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ces deux exemples ici, 3.47, 3.48. Dans ces deux exemples-là, on va mettre en application directe nos formules de dérivation avec les fonctions tan et la fonction sécante. On va pouvoir faire ces dérivations-là avec nos formules de dérivation. Donc, on commence avec 3.47, tan de x à la 3 plus tan à la 3 de x. Faire attention ici, une petite différence. Donc, dans ce cas-ci, dy sur dx, ce sera la dérivée par rapport à x de tan de x exposant 3 plus la dérivée par rapport à x de tan exposant 3 de x. La première partie, plutôt facile. La deuxième, c'est une fonction avec un exposant, donc il va falloir faire deux étapes au moins pour celui-ci. Donc, première partie, dérivée par rapport à x de tan de x à la 3. Ben, dérivée de tan, on sait que c'est sec carré de la même fonction, fois la dérivée par rapport à x de l'intérieur de ma fonction tan, donc dérivée par rapport à x de x à la 3. Et de l'autre côté, j'ai une fonction exposant 3. Donc, on va avoir 3 fois tan exposant 2 de x fois la dérivée par rapport à x de la fonction tan de x, parce que c'est ça qu'il y a en dessous de mon exposant 3. On continue la démarche ici. Sec au carré de x à la 3, ça n'a pas bougé. Dérivée de x à la 3, ça devient 3x au carré. Et de l'autre côté, 3 tan carré, ça n'a pas bougé. Ce qui change, c'est la dérivée de tan de x qui devient sec carré de x dans ce cas-ci. Sec carré de x fois dérivée de x par rapport à x, bon, fois 1, c'est pas super important dans ce cas-ci. Je restructure un petit peu pour que ce soit plus joli. Entre autres, mon 3x carré, je l'envoie à l'avant. 3x carré sec carré de x à la 3. Et mon deuxième terme ici, 3 fois tan carré x sec carré x. Ici, on pourrait essayer de simplifier les fonctions tan carré et sec carré. Le problème avec tan et sec, c'est que les deux sont une fonction, dans le fond, où on divise par cos. Donc, on ne pourra pas faire de simplification plus grande ici. On va laisser ça comme ça. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est sortir les 3 devant avec une seule parenthèse. Donc, on obtient 3 fois x carré sec carré x à la 3 plus tan carré sec carré, dans ce cas-ci pour la fonction tan de x à la 3 plus tan 3
tan exposant 3 de x dans ce cas-ci. On se déplace à l'exemple 3.48. Fonction g de t qui est égale à sec exposant 4 de 4t moins 1. Dans ce cas-ci, dérivée de g. Ce sera égal à la dérivée par rapport à t de sec exposant 4 fois de 4t moins 1. On a une fonction exposant un certain nombre qui est un nombre entier. On dérive la puissance, donc 4 sec exposant 3 de 4t moins 1. Et on multiplie par la dérivée de l'intérieur. Dérivée de l'intérieur, dans ce cas-ci, c'est la dérivée de la fonction sec de 4t moins 1, parce que c'est la fonction sec de 4t moins 1 qui est exposant 4 initialement. Ceci étant dit, on peut faire cette dérivée-là. Dérivée de sec, on la connaît. On peut aller voir nos formules. Dérivée de sec, c'est sec fois tan. Donc, dans ce cas-ci, 4 fois sec exposant 3 de 4t moins 1 fois sec de 4t moins 1 tan de 4t moins 1 fois la dérivée de l'intérieur, dérivée de 4t moins 1, ce sera 4. Donc, on va avoir ce résultat-là. On peut structurer un petit peu nos trucs. Le 4 va retourner à l'avant. On va avoir un 16. Nos secs se multiplient ensemble. Sec exposant 4 de 4t moins 1 fois tan 4t moins 1. Et voilà, ça se trouve être la dérivée de notre fonction sec exposant 4 de 4t moins 1. Voilà, il ne vous reste plus qu'à faire les exercices 3.10 à la page 200. Encore une fois, les solutions sont sur le portail. Si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à me contacter. On pourra regarder ça ensemble. Pour l'instant, on vient de faire le tour de la section 3.2.5. On vient de faire le tour des dérivations de fonctions trigonométriques.